Il y avait un fond jaune, mais il a... Ok. Bonjour à tous, c'est RP Pro Joueur pour une nouvelle vidéo. On va faire un combat entre 4 stickman de 4 teams différentes, c'est logique. Voilà. Donc je vais vous présenter sabre laser, assassin, grappineur. Attendez, il y a deux assassins. Bah, on va changer une des armes. Donc lui, on va lui mettre. Et bah, les bottes de la destruction. J'aime pas les bottes. C'est les pires armes à affronter en fait en jeu. Et on va lancer la partie. La première équipe à atteindre 5 points gagne la manche. Voici. Ah, copyright Ninjax. J'ai bien dit copyright Ninjax. Oh là là là, qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'arène est en bordel. C'est rien, au moins c'est cool pour vous. Parce que vous voyez un combat qui peut toujours se jouer. Parce que là la difficulté est augmentée à cause de la destruction de l'arène et l'assassin qui meurt en plus. Monsieur Grappinard qui est en bleu doit s'affronter la force rouge. Oh, qui se fait prendre. Ah oui, le sabre laser, j'avais oublié que la force. Ils tombent tous avec le truc. Ils tombent tous avec la reine. Et c'est trop drôle. J'ai pas prévu. C'est une map éditée par moi-même. Et je crois que cette map est extrême. Donc 2 victoires pour les bots, 1 victoire pour Monsieur au côté obscur de la force. Il a emporté quelqu'un dans sa tombe. Il utilise les pouvoirs de la force. Ils se battent avec leur force. Oh le tassing. Donc 2-2, sabre laser. Je préviens une chose, si quelqu'un est en dessous d'un numéro genre 3, par exemple là il y a le 3, si genre il y a quelqu'un qui est 3 et qu'il y en a un autre qui est 4, ils vont se battre en solo contre un autre ennemi. Et ensuite ce sera le combat final, ce sera la pure finale. On vérifie, en fait je vous explique les finales, ça se passera en 3 points en max. Ah, le sabre laser a une 3, il est déjà 3 lui. Sabre laser est extrêmement cheaté. Oh non, il remonte, il utilise la force. Ah bah il est mort. Oh là là. 3-3, sabre laser, les bottines ont 3-3, donc là... Et là par contre, je rigole pas, les combats sont extrêmement serrés comme on pourrait dire. Sabre laser va mourir. Ah non, il est encore en vie. Il est encore en vie, sabre laser. Alors c'est pas le niveau. Si vous voyez des niveaux, c'est logique, c'est mes niveaux de jeu. Pour obtenir le mode de jeu 4 joueurs contre 4 joueurs, donc c'est des NPC bien sûr. Parce qu'on peut pas faire 4 trucs bien simultanés à des autres. Voilà, ça sera gagné. Et bah là, je vous organise un magnifique combat. 4 stickman différents, tous de l'autre. Ça va de rouge, bleu, vert, blanc. Et ils doivent se battre avec des armes différentes. Qui peuvent... Ah bah c'est la victoire. Donc, oh, il est à 5. Donc, c'est la dernière manche de combat qu'on va voir. Logique. Alors c'est aussi par les défauts. Par défaut aussi, s'il y a quelqu'un qui arrive à gagner cette manche alors qu'il a plus du tout. Logiquement, l'assassin a un point. Donc, la botte a des points. Ouais. Donc celui qui a 0, il va devoir s'affronter l'assassin. Ouais. Donc attendez, on va faire la vérif. Pause. Là. Attendez. Ok. Donc l'assassin a un point. Ok. Donc 4, 5, 1, 0. Donc le blanc contre le rouge, le vert contre le bleu. Let's go. Le 2v2. Oh parfait en plus, c'est où? Sauf qu'on va s'affronter dans l'arène 1 et dans l'arène 2. Une arène où on peut que se tuer, pas par le vide, pas par l'eau, par tout ça. On est obligé de se tuer au corps à corps. Ah merde, mais c'est moi qui les contrôle. Sorry, c'est un peu de la triche. Parce que je laisserai gagner le rouge gagner. Donc on va les mettre en mode hardcore bien sûr. Pour pimenter un peu tout ça, on va tout voir. Ça
Ça va être vous allez voir que le combat il va... Voilà. C'est tout rapide. Non, on peut pas jouer à ce jeu. On finit la finale. Là, ah non, c'est la demi-finale. On va voir qui gagnera. Est-ce que le sabre laser est vraiment aussi puissant qu'il y paraît? Ah, il a beaucoup de vie, ce sabre laser. Il a réussi à garder beaucoup de vie jusqu'à là. Il utilise correctement ses pouvoirs de guerrier. Oh, le Taz là, le Taz. Oh non, les bottes sont très dures. Le Taz. Oh, et c'est le sabre laser qui remporte cette manche, cette bataille. Donc il n'y aura plus que le blanc. Oui, j'ai dit 3 manches, mais vu que voilà. Donc il ne manque plus qu'à faire affronter l'assassin. Donc l'assassin a un couteau. Et si je ne me trompe pas, l'assassin est en vert. Contre le grappin. Qui, si je me cours plus. Et bah, si je me gourre, si je me trompe pas, il est comme ça. Voilà, battez-vous. Allez-y, battez-vous. Donc, le rouge a gagné le combat d'avant. Donc, du sabre laser. Oh, ah d'accord, en 3 secondes. Donc, ok. Non, c'est bon. On a déjà gagné. Il a déjà gagné. Donc, sabre laser. Bien sûr. Et c'est le rouge. Et on part sur le combat. Qui va gagner pour vous? Faites vos paris dans votre tête. 3 manches. Pour la finale, ça va être 3 manches pour voir qui va gagner ce combat. Qui va gagner les 4,70 €? Non, je rigole. Oh, le sabre laser quitte. Oh, j'avais oublié ça. Ah, des fois, le sabre laser, il se coince dans les champs. C'est la... Oh non. Qui a gagné? Attendez, ça va nous dire. C'est le grappin. Contre le sabre... Oh non, le grappin qui... Oh, le combat, il est serré, là. La vie, elle tombe. À une de ses vitesses. Et le combat contre le... Oh. Et c'est le grappin qui perd ce combat. Donc 1-1. Donc c'est en 3 manches max, si je me trompe pas. C'est en 3 manches. 4. Non, je rigole. Pour atteindre 3, en fait, il faut 4 manches au max. Parce que là... ah non, 5. Il va en falloir 5, je crois. Si le rouge veut régaliser, il va falloir 5 manches. Oh non, c'est le rouge qui a gagné. Je suis... Comment on va dire? Émoustillé. Je pensais que ça allait être le grappin. Donc pour que le grappin il regagne, il faudrait 2 manches supplémentaires. Donc il faut le grappin qui arrive à dominer le sabre laser. Et la force, ça suffit pas à gagner. Ah. Oh non, la malchance. Là, c'est la dernière manche. C'est la finale round. C'est l'unique round. Et je crois bien que le sabre laser est le perdant. Nous pouvons applaudir le grappin, vainqueur du tournoi. C'est si facile. Le pire, c'est que j'ai fait un test juste avant avec un mec au grappin qui bizarrement a réussi à vaincre quelqu'un qui était très intéressant. Le sorcier. Vas-y, j'ai une idée. Nous allons faire se battre les 2 grappins dans l'arène. Qu'est-ce qu'ils ont comme différence? Déjà, le grappin de l'autre côté est vert. Et par la même occasion, il a un chapeau. C'est chapeau. Donc, nous allons pouvoir les faire se battre dans une arène bien compliquée. Il y aura 3 games. Ils se sont affrontés. Et dans la manche où ils se sont affrontés, les sorciers, tout ça, avec le grappin comme ça, le jaune, et bah c'est parce qu'en fait, ils se sont affrontés dans cette zone. Stop. Tricherie, ça, madame. On désactive la barre de vie. C'est comme ça qu'on l'avait fait. Je me rappelle très bien. Allez-y, les gars, battez-vous. Qui sera le meilleur grappin? Ça se finira en 3 manches. Oui, ça se finira en 3 manches. Qui va tomber? Le bleu grappin. Ou le vert grappin. Oh, ça, c'est des moves.
Oh non, 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 le grappin vert. Il est extrêmement fort, le grappin. Ah, c'est qui? Ah, c'est le bleu. C'est le vert. C'est le vert qui est gagnant. Attendez, ça se passera entre match. Oui, c'est le vert extrêmement châteux. Il a trop de chatte, le vert, là, mon vert. Le vert grappin, il a trop de chance, là. Il est impossible à vaincre, là. Grâce à sa chance. Ah, c'est pas la chance du débutant. C'est la chance du professionnel. Du grappin. Oh, le combat. Le combat entre grappin, c'est encore le vert qui remporte. Je vous l'avais dit, ce vert est imprenable. Même contre un mec qui est en assassin, il a éclaté en 2-2 en solo 1. Il l'a retourné alors qu'avant, il se faisait complètement retourner par le vert. Aslas l'assassin. Oui, parce que lui, il est vert, donc non. Oh non, c'est le bleu. 0 de coins. Je m'en fous, je m'en fous des coins. Oh non, c'est la pub avec l'Anna. Copyright Ninjax. Là, il y a du copyright Ninjax, là. Ninjax, il a dû se faire copyright par cette musique. Il a été copyright. Ninjax, il a utilisé cette musique. Il l'a répété dans ses intros. Sauf que je crois qu'il y a un problème. Il y a une compagnie de bâtards, de joueurs ou de jeux, je ne sais pas, qui a dû récupérer sa musique. Et, attendez, je veux regarder quelque chose. C'est qui a gagné? Oh bah, stop. Le grappin vert est le victorieux. Vous savez quelque chose? Je m'en foutais de qui gagnait en fait. Je savais déjà. Mais je vais être sympa. Je vais vous offrir une deuxième chance. Vous avez le combat que vous allez voir était le combat toujours vu par moi. Le combat ultime. Voici un type qui ne manque pas d'air. Si je ne me trompe pas. Attends. Il était comme ceci. Voici le sorcier. Le sorcier en lui-même. Je peux vous dire une chose. Ce gars a fait quand même bader tout le monde. Même le mec que vous voyez devant vous, la grappin, il l'a fait baguer. Pour une bonne raison. Ses pouvoirs sont très durs à contrer, même avec un grappin. Il est très dur à vaincre, même avec un grappin. Parce que sa baguette est assez géante. Oui, oui, la lance, ça s'appelle une lance. Pour lui, en jeu, pour lui, c'est une lance, mais pour moi, c'est un bâton de magicien. Bah, ça va se passer, bien sûr, en 3 manches. Mais vraiment, ce magicien avec ses 2 pouvoirs, le pouvoir à l'arrière. Quand ça s'illumine à l'arrière, en fait, il peut faire un tourbillon de foudre. Quand ça s'illumine, quand c'est devant, avec la petite boule et le petit trait, il peut en fait faire une petite boule qui va tirer sur l'ennemi, qui va en fait le stun. Et ça peut passer à travers n'importe quel truc. Et c'est très cheaté. Le magicien est impossible à vaincre si tu connais pas très bien les... comment gagner? Vous êtes en train de vous dire, vas-y, essaye de jouer contre lui. Alors, la seule arme qui pourrait me permettre d'éliminer un magicien, c'est le sabre laser. Parce que ou la lance. Il y a une autre lance, mais c'est une lance carrément qu'on lance. Ou l'assassin. Oui, je pense que je vais vous faire affronter. Attendez. Est-ce que c'est... Attendez, il a déjà gagné les 3 manches. Donc, je vous explique. Il y a le mec le plus cheaté du monde. C'est il est où son casque? Voilà, oui, je lui ai mis un truc de gangster. Voici l'assassin. Ce personnage a fait 5 victoires consécutives dès le début. Dès le début, on s'est battu. Dès que j'ai démarré les 5 premières manches du jeu, il a roulé sur tout le monde. Il a roulé sur tout le monde, l'assassin. L'assassin, en fait, je vous explique. D'accord, vous n'avez pas vu. Mais l'assassin, en fait, je vous explique. Il a roulé sur tout le monde dès les 5 premières manches. Ouais, bon, il utilise très mal son dash, là. Sinon, il utilisait très bien son dash. Il arrivait à éliminer même le mec avec des bottes.
Rendez-vous bien compte. Il éliminait le mec avec les bottes en 4 secondes et demie. Avec une très grande facilité. Et bah regardez par vous-même, il est en train de laver. Il s'est fait peut-être laver les 2 premières manches de début. Mais sinon là, il est en train de rattraper là. En fait, je vous explique. Déjà, il peut sauter à l'infini quand il est un contre un mur. Ah bah, ça va se passer en 4 manches. Vous allez voir. En 4 manches, là, l'assassin peut remonter. Hein. Je vous explique. Il arrivait à dominer tout le monde. Ah bah, il fait dominer. Mais il arrivait à dominer tout le monde. Oui, je suis niveau 14. Grâce à cette vidéo, on est niveau 14. Sauf que moi, j'ai débloqué le 3v3, le 4v4. Et j'ai l'édit map que j'avais déjà de base. Donc, attendez, je vais préparer pour l'intro. Voilà. Et bien, c'était RP Crover. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous likerez cette vidéo. Alors, je veux un tonnerre de likes parce que cette vidéo m'a pris. Allez, un bon bout de temps à se préparer. Parce que quand j'ai eu l'idée, je ne pouvais pas encore la faire. Tout simplement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, mettez un tonnerre de like parce que là j'en ai besoin là. On dirait que je fais des vidéos pour le vent. Pour le vent, mon Dieu. Hashtag j'ai un ventilateur. Donc merci et bonne journée.